Salut mes artistes en herbe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va corriger un dessin d'élèves ensemble et je vais vous expliquer une erreur de perspective qui est souvent faite. Donc vous avez 30 secondes pour trouver l'erreur dans ce dessin. Attention, prêt, partez, go! Je suis sûr qu'il y en a certains d'entre vous qui ont trouvé l'erreur. En fait, il n'y a pas qu'une erreur. Il y a 3 erreurs. Et c'est pas des petites erreurs, c'est des grosses erreurs, surtout les 2 premières. Donc on va regarder ensemble ce qui se passe dans ce dessin. Alors certains d'entre vous qui connaissent un petit peu la perspective vont se dire « Ah, mais j'ai regardé un petit peu ce qui se passe au niveau des lignes de fuite, j'ai rien trouvé de spécial, tout est ok, tout est bien vers les points de fuite, qu'est-ce qui se passe ici ?» Une petite minorité d'entre vous ont peut-être trouvé une erreur qui est en fait celle-ci. Il est impossible d'avoir une forme A ici qui est parallélépipédique et une forme B qui est aussi parallélépipédique, c'est-à-dire avec des angles droits, qui ont un point commun, un point de fuite commun ici, et qui n'ont pas un deuxième point de fuite commun. Si c'est des formes parallélépipédiques qui ont un point de fuite commun et qui sont à 2 points de fuite tous les deux, il est forcé qu'ils aient le deuxième point de fuite commun. Donc ça, si on devait corriger la forme ici, par exemple, on corrigerait la forme A et on irait plutôt projeter donc, cette forme de ce côté-là et corriger en fait cette forme comme ceci ici. Donc il y aurait cette face plutôt redressée en perspective comme cela. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième erreur qu'on retrouve sur ce dessin, c'est exactement de la même nature. C'est-à-dire que pour cette forme C, par exemple, je prends n'importe quelle forme à un point de fuite ici, donc la forme C, elle me paraît correcte. Donc je me dis, la forme C, en elle-même, elle est juste. D'ailleurs, toutes les formes que vous voyez ici, en elles-mêmes, elles ont l'air justes, mais dans leur référentiel. Mais quand on prend toutes ces formes dans la même scène, il y a des choses qui ne vont pas. Notamment, cette forme C, elle est à un point de fuite. Et on sait qu'elle a ce point de fuite qui est central, ça c'est la ligne centrale de vision ici. C'est quand l'observateur regarde droit devant, il aura ça, et il y aura son cône de vision tout autour ici. Et ça va bouger en fait avec le cône de vision de l'observateur. Donc quand je vais tourner la tête, ça va bouger avec moi, tout va bouger. D'ailleurs, ça c'est la ligne donc, de vision, elle va bouger aussi ensemble. Et ça c'est le cône de vision, donc il va bouger aussi ensemble. Le truc, c'est que si on a une forme C qui a un point de fuite, et s'il y a une autre forme B à 2 points de fuite qui a un point de fuite en commun, il faut se poser la question, comment c'est possible que la forme C n'ait pas un deuxième point de fuite ? Parce que là, si on regarde cette forme-là ici, cette face-là, elle n'a pas de perspective. Alors que B ici a une perspective. Qu'est-ce qui se passe avec ce truc-là? En fait, c'est très simple. Si vous regardez la scène d'en dessus et si vous vous perdez en perspective, regardez toujours votre scène d'en dessus, si ça vous paraît plus logique. Essayez de voir vos cubes d'en dessus, essayez de voir vos formes d'en dessus. Si je regarde d'en dessus, là, si je devais me faire un petit cadre pour dessiner ce qui se passe du dessus, donc ici, du dessus, il y a une forme B, donc là, l'observateur, disons qu'il est là, il regarde en face de lui, donc il regarde droit devant lui, et nous, on le voit d'au-dessus, ok? D'ailleurs, on voit son chapeau ou ses cheveux ici. Et donc, la forme B, qu'est-ce qu'il voit, lui? Eh bien, la forme B, elle est de l'autre côté de la ligne verticale, ici, donc elle est de ce côté-là, déjà, ça, on le sait. Elle est dans le champ de vision, donc imaginons son champ de vision est comme ça, ici. Et la forme B, elle est complètement dans son champ de vision. Et ce qu'on sait de la perspective, c'est que tout ce qui converge vers le point de fuite central par là-bas est parallèle à cette ligne. C'est-à-dire que la forme B ici, en fait, dans la perspective, enfin vue de dessus, elle est parallèle. Donc cette ligne-là est parallèle au final, ici, à cette ligne. Donc ça, c'est hyper important à comprendre, c'est qu'en fait, la forme B, elle est vue comme ça, et cette arête-là, elle est parallèle au regard de l'observateur. Donc ça, c'est une chose à savoir. Et toutes les formes qui vont être, donc par exemple, je sais pas, je vais faire la forme A, qui est quelque part ici, j'en sais rien, je la fais un peu à côté pour qu'on la voit mieux, mais la forme A, elle va, comme elle converge ici, cette face-là, elle converge vers le même point de fuite central que la face B ici, ces deux faces sont parallèles. Il faut bien comprendre que ces deux faces sont parallèles. Quand on voit deux faces converger vers un même point de fuite ou deux lignes converger vers un même point de fuite, ils sont parallèles, c'est sûr et certain. C'est la règle de la perspective numéro 1, c'est celle-ci, c'est deux lignes qui vont vers un même point de fuite à l'horizon, sur la ligne de vision, sont parallèles dans l'espace.
Et certains vont commencer à tilter maintenant. Ils vont se dire, mais comment c'est possible que si ces deux droites sont parallèles et vont vers un même point de fuite central là-bas, comment ça se fait que l'observateur, il voit un deuxième point de fuite par là-bas? Comment c'est possible ça? En fait, c'est impossible, c'est juste impossible, parce que si on regarde bien cette face-là, elle est parfaitement parallèle à l'observateur. Celle-ci aussi, donc celle-là finalement, hein, cette face-là, normalement, elle devrait être parfaitement parallèle à l'observateur. Donc, si on trouve, pour toutes les formes de la scène, exactement le même point de fuite central, vous pouvez être sûr que toutes les formes sont à un point de fuite. Et si par exemple la forme B était vraiment à deux points de fuite, il ne faudrait pas qu'il ait en commun ce point de fuite central ici. On peut garder celui-là à gauche. Par contre, il faudrait un autre point de fuite quelque part de l'autre côté par là-bas, avec une profondeur ici, une certaine profondeur, mais on aurait quelque chose plus comme ceci. D'accord? Donc là, je vais effacer pour qu'on voit un petit peu mieux ici. Mais grossièrement, la forme B, elle ressemble plus à quelque chose comme ça. Et dans ce cas-là, on pourrait se dire que la forme B a effectivement un angle par rapport à l'observateur et par rapport au reste de la scène. Et on verrait donc le premier point de fuite 1 ici, sur la droite, qui dépasse la ligne centrale ici, donc n'est plus parallèle à cette ligne centrale, à cette ligne finalement, la ligne de l'observateur ici, du champ de vision de l'observateur. La forme A, elle, peut rester en place. Donc la forme A, donc ce serait plus ça, en fait, la forme A, ce serait plus cette forme-là, par exemple. Ça peut jouer comme forme A. Et finalement, si on devait aller encore plus loin, on pourrait se dire aussi que si, par exemple, mon élève avait dessiné une nouvelle forme à un point de fuite qui part d'ici, dans la même scène, par exemple, je ne sais pas, une forme D ici, avec un point de fuite qui s'est décalé ici, et qu'on s'aperçoit que cette face ici est parfaitement parallèle à l'observateur, exactement dans cette scène-là, non, ça ne fonctionne pas là. Vous avez bien compris pourquoi? Parce que si il a un point de fuite, et ça veut dire que c'est notre ligne verticale de tout à l'heure, c'est notre ligne centrale qu'on a retrouvée ici, et on ne pourrait pas avoir deux lignes centrales ici, on ne pourrait pas avoir deux champs de vision à la fois, c'est impossible. Donc tous les solides à un point de fuite doivent partir de ce centre ici. C'est obligatoire. Sinon, ils sont à deux points de fuite et aucun point de fuite des formes à deux points de fuite ne sont sur cette ligne exacte. Et comme vous l'avez compris, si dans la même scène, on avait des cubes ou des parallélépipèdes parallèles au sol avec deux points de fuite, vous pouvez être sûr et certain qu'aucun point de fuite ne tomberait exactement ici. Et là, vous allez me dire, mais t'avais pas parlé d'une troisième erreur tout à l'heure? Je ne l'ai pas vu passer. Eh bien si, il y a une troisième erreur, et ça c'est un peu moins grave, parce que logiquement on a le droit de faire un petit peu ce qu'on veut avec l'écartement des points de fuite, mais dans une vue humaine, ça ne se passera jamais comme ça. Par exemple, si on prend la forme B ici, cet angle-là est faux dans la vision humaine. C'est-à-dire que si on devait tracer le cône de vision humaine pour quelqu'un qui regarde droit devant lui, on ne sera plus dans une configuration comme ça à peu près, et tout ceci sera hors champ. Et il faudra que l'individu tourne la tête pour voir, mais le problème c'est que quand on tourne la tête, on change la perspective, et donc le cône de vision sera là, mais on ne verra plus ça du tout. Donc c'est impossible pour une vision humaine de voir un angle comme ça. Et je vous explique rapidement pourquoi, parce qu'en fait, tous les angles aigus, c'est-à-dire inférieurs à 90 degrés, vous pouvez être sûr qu'ils ne sont pas considérés comme dans le champ humain. Donc si vous avez vu de dessus une forme qui ressemble à ça, donc avec des angles à 90, vous pouvez être sûr que dans la vision humaine, vous ne verrez jamais des angles aigus comme ça en perspective. Donc dites-vous toujours, on va voir au minimum quelque chose de 90 degrés en 2D. Donc je ne vais pas aller en détail dans l'explication, mais ça se passe comme ça, je peux vous l'assurer. Si vous voyez quelque chose comme ça, là on n'est pas dans une configuration humaine, on est dans une configuration d'un objectif grand angle par exemple. Donc voilà, il faut que vous le sachiez. C'est sûr que quand on utilise un appareil photo ou une caméra, on va souvent distordre la vision humaine. Donc c'est plus la vision humaine, c'est la vision de l'appareil photo. Et on va voir plus de choses. Donc on peut voir des distorsions comme ça. Mais en vision humaine, avec notre œil humain, on ne peut pas voir ce genre de choses dans la réalité. Ce petit conseil vous a servi, alors mettez-moi un pouce en l'air. Et sincèrement, si vous n'avez rien compris à ce que j'ai dit, c'est pas grave, j'ai une playlist pour que vous puissiez la voir, donc n'hésitez pas à aller la voir, et n'hésitez pas aussi à télécharger mon mini guide sur la perspective gratuit que vous trouverez sur mon blog quand vous vous abonnez gratuitement à la newsletter. N'hésitez pas à feuilleter ça, parce que si vous démarrez de zéro, c'est sûr que vous n'allez rien comprendre à ce que je vais dire là. Donc allez voir ça, et puis nous on se retrouve dans une vidéo et d'autres lives très bientôt. Salut!